Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Merci aussi pour vos contributions et je me sens en fait très privilégié de pouvoir m'adresser à vous tous et à vous toutes. Les conseils d'aujourd'hui, ce sont des conseils pour non-athlètes, c'est des conseils pour tout le monde qui doivent être adaptés à votre situation. Ça remplace pas les conseils d'un professionnel de la réadaptation, de votre médecin. Donc, on va parler de prévention des blessures, on va parler de santé et vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse. Hein. J'ai écrit mon blog sur ce sujet-là. J'ai écrit aussi plusieurs livres, donc vous allez trouver plusieurs des exercices, plusieurs des conseils dans mes livres. En fait, Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Et aussi, mon livre Va prendre l'air. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans ces deux livres-là. Et quand on parle de prévention des blessures aussi, plus spécifiquement au dos et au cou, vous allez trouver beaucoup d'autres exercices dans ce livre-là qui est à votre gauche et aussi dans 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez pouvoir trouver mes livres partout sur la planète. En fait, ici au Canada, c'est assez facile. De l'autre côté de l'Atlantique, ils sont dans certaines librairies et ils sont systématiquement à la Librairie du Québec à Paris pour ceux qui sont en France ou en Europe ou dans le nord de l'Afrique parce que je crois que cette librairie, la Librairie du Québec à Paris vous propose la livraison. L'utilité des chevillères, des genouillères et autres accessoires, j'ai appelé ça accessoires, il y aurait peut-être un terme plus générique et plus précis. Est-ce que c'est vraiment utile? Utilisez-vous ce type d'accessoires, ce type d'orthèse, de bandage élastique? Mon conseil sur ça, c'est de vous dire que oui, ça peut être utile pour prévenir les blessures, ça peut être utile aussi pour commencer plus graduellement dans un contexte de blessure, dans un contexte de réadaptation. Évidemment, si vous êtes suivi par un professionnel, vous lui demandez conseil, mais ce sont des outils qu'on peut utiliser. Ce sont des outils qui sont relativement abordables, mais en même temps, ça ne doit pas devenir des béquilles, c'est le cas de le dire. On ne doit pas se sentir nu lorsqu'on ne les porte plus, et si c'est le cas, on doit savoir pourquoi. Je vais vous présenter quelques types de bandages, ou d'accessoires, de chevillères ou de genouillères, et je vais vous donner quelques conseils sur ça. Alors ça, c'est un modèle. Et il y en a plusieurs, et là, je ne suis pas en train de faire la promotion de ce type de chevillère du tout. Mais vous voyez comment elle est faite. Je vais vous en montrer une autre qui est semblable, en sens que vous la regardez rapidement, vous dites c'est à peu près pareil, mais une autre qui est faite complètement différemment. On voit que c'est deux bandes élastiques qui se croisent en 8 et qui vont s'attacher derrière la cheville. Lorsque vous portez une chevillère de ce type-là, ça vous donne peut-être un peu plus de stabilité. Si vous avez de l'édème un peu, non pas de l'édème parce que vous avez une entorse qui est mal guérie, mais parce que pour une raison X, certains d'entre vous parlaient d'édème avant que le direct commence, mais ça peut aider aussi à contrôler l'édème, mais ça peut aussi aider à stabiliser la cheville et ça peut peut-être vous aider aussi à vous sécuriser. Et ça, c'est pas un élément négligeable. Lorsqu'on reprend une activité physique, parfois il y a de la kinésiophobie, la peur du mouvement, la peur d'un mouvement en particulier. J'ai des patients qui me disent « Moi, je ne veux plus marcher sur la pointe des pieds, je crains que ça me fasse une douleur au tendon d'Achille. » J'ai d'autres patients qui me disent « Je ne veux plus faire de course ou je ne veux plus faire de natation parce que j'ai peur de me reblesser. » Donc, cette kinésiophobie peut être consciente et elle peut aussi être inconsciente. Donc, notre corps va éviter de faire certains mouvements et de porter une chevillère qui, dans cette version-ci, donne beaucoup plus de stabilité. Les bandes latérales que vous voyez probablement permettent théoriquement, il faut toujours vérifier si ça se produit. Donc, les bandes latérales vous donnent plus de stabilité, probablement, mais encore une fois, faut l'essayer parce que peut-être sur votre cheville à vous, ça va être inconfortable. Tandis que cette chevillère-ci, il n'y a pas de bande latérale, elle va probablement moins stabiliser. Alors, il y a la question de Brigitte qui qui me demandait en fait, ces accessoires ne bloquent-ils pas la mobilité ou les mouvements? Dans certains cas, on veut bloquer le mouvement. Dans certains cas, je vais vous montrer une genouillère qui bloque le mouvement. On ne veut pas que la cheville, par exemple, aille au-delà de tel ou tel mouvement pour plein de raisons thérapeutiques. Je pense que ce n'est pas une bonne idée
soi-même de déterminer si notre cheville peut faire tel mouvement ou si c'est une bonne idée de bloquer certains mouvements. Mais les 2 chevillères que je vous montre ne devraient pas bloquer le mouvement. Et là, on parle de mouvements physiologiques. Il y a des mouvements que le corps ne peut pas exécuter seul. Par exemple, si vous tombez, si vous perdez l'équilibre en marchant dans une randonnée et que vos muscles ne peuvent pas suffisamment se contracter rapidement et votre cheville va tourner, peut-être que vos muscles, peut-être que mes muscles, peut-être que les muscles d'une personne en parfaite santé qui a des muscles qui réagissent rapidement, peut-être qu'ils ne pourront même pas corriger ça. Alors, ça augmente la stabilité. Mais l'idée des 2 chevillères que je vous ai données, ce n'est pas de bloquer le mouvement, mais bien de stabiliser l'articulation. Si de porter une chevillère, ça vous aide à reprendre l'activité physique, à avoir moins peur, commencez comme ça, mais ça, c'est important. Il faut retrouver vos capacités physiques dans leur entièreté, si c'est possible. Si vous avez eu une reconstruction de la cheville, si vous avez une prothèse de genou, ben là, peut-être que vous ne retrouverez pas vos capacités au complet, mais donc de porter une chevillère comme ça peut vous aider à reprendre confiance et aussi, comme je le disais, à stabiliser votre cheville. Il y a le même principe existe aussi pour pratiquement pas toutes les articulations, mais pour plusieurs articulations, particulièrement les articulations de mise en charge. Et donc, je vous propose ou je vous montre un autre type de genouillère, cette fois-ci, avec un petit trou pour laisser passer la rotule. Alors, sur la photo, la personne est en train de mettre la genouillère. Et là aussi, ça va stabiliser le genou. Le genou bouge dans différentes directions, mais principalement, le genou plie et déplie. C'est pas une bonne idée, par contre, d'avoir une genouillère et lorsqu'elle est bien installée, qu'il y a plein de plis, vous les voyez derrière, qu'il y a plein de plis qui sont là, on peut penser que c'est pas très bien ajusté. Mais on voit que sur la photo, la personne est en train de la mettre, cette genouillère. Alors ça, c'est un modèle qui est très peu contraignant. Évidemment, ça doit être confortable. Si vous avez de l'enflure au niveau du genou, si vous avez de l'édème résiduel, c'est important que ce soit bien ajusté, que ce soit bien adapté. Et si vous avez un genou ou une cheville ou une autre articulation qui est victime d'édème, parfois l'édème n'a pas toujours le même volume. Alors parfois, on a besoin d'avoir 2 genouillères ou 2 chevillères dans un contexte où notre genou est moins enflé ou un peu plus enflé, toujours en prenant des précautions de ne pas détériorer votre condition. On peut toujours aussi se poser la question, est-ce qu'on a besoin pourquoi on a besoin de la genouillère ou de la chevillère? Est-ce qu'on pourrait plutôt récupérer nos capacités musculaires et de retrouver une plus grande stabilité. Parfois, l'instabilité qu'on peut peut-être percevoir ou voir en traitement ou en évaluation, parfois vient de la hanche ou vient de la cheville. Ça peut aussi être une conséquence de lacunes à d'autres articulations. Mais oui, la genouillère peut être utile. Je vous montre un autre modèle de genouillère qui est différente, mais qui suit toujours le même principe. Donc, on a toujours ce petit trou pour laisser passer la rotule et on a les bandes en rose latérales. Il y a plusieurs autres modèles qui ont aussi des bandes latérales plus costaudes et là, on va avoir une stabilité accrue au genou qui va éviter certains mouvements latéraux. On a des ligaments à chaque côté du genou, on en a aussi à l'intérieur, et parfois, ces ligaments ont été blessés, ont été déchirés. Parfois, on a une déchirure complète. Parfois, pour plein de raisons, on ne croit pas pouvoir récupérer l'intégrité des ligaments. Alors, on peut mettre une orthèse comme ça, ou une attelle, et ça nous permet de pouvoir faire notre activité sportive, notre activité physique sans se blesser. Je vais vous montrer une autre genouillère qui est en fait une orthèse. Et là, je pense qu'on peut très bien s'imaginer qu'il y a un réglage qui est au centre, qui est en bleu, qui est au centre de l'orthèse. Et là, c'est vraiment du costaud. Ça, vous n'allez pas vous choisir ça vous-même, évidemment. Et vous allez pouvoir, avec une orthèse comme ça, bloquer. Et là, c'est vrai, on va vraiment bloquer certains angles. On peut presque le deviner à voir l'illustration. Et la personne ne pourra pas plier le genou ou déplier le genou à certains degrés. Et si vos ligaments, par exemple, ont été déchirés et donc ne peuvent pas protéger votre genou, éviter un excès de mouvement, après certains degrés,
ben, l'orthèse va bloquer le mouvement. Évidemment, il faut tenir compte, évidemment, c'est fait par des professionnels de la santé, par des orthésistes, et c'est absolument fondamental, mais ça permet, dans certains cas, de refaire une activité physique sans se blesser. Et faut comprendre pourquoi on a une incapacité d'amplitude articulaire, du moins pour certains degrés, pour des articulations précises. Ça vous permettra peut-être de bouger davantage. Alors, on a terminé le direct. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de vos contributions. Je vous le dis chaque fois, sans vos contributions, ce serait impossible pour moi de vous offrir tous ces contenus. Il y a une nouvelle façon de contribuer sur YouTube. Et en fait, je ne sais pas si on voit tous le même mot. Il y a comme un petit j'aime, le bouton j'aime que vous pouvez cliquer. Et sur mon YouTube à moi, en tout cas, c'est écrit merci dans un cœur. Vous pourrez me dire si c'est la même chose. En anglais, on parle de super thanks. Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté. Vous pourrez me le dire. Donc, vous pouvez contribuer aussi en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aller sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez aussi trouver d'autres façons de contribuer, des contributions financières, mais aussi par des clics. Et je vous le dis, ça permet vraiment de pouvoir continuer à vous proposer autant de contenu. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre sur mon site web. C'est gratuit, évidemment. Il y a des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner. Et là aussi, c'est gratuit. Vous recevez des courriels. Vous recevez 3 courriels sur des sujets précis. Et ça me fait toujours plaisir aussi de lire vos réponses sur les réseaux sociaux. Je n'arrive pas toujours à répondre à tout le monde. J'ai des milliers de commentaires par semaine ou par mois, en tout cas. Mais je les lis tous, ça c'est une certitude. Et je vous remercie pour vos beaux mots d'encouragement. Et je termine là-dessus. Il y a toutes sortes de commentaires sur YouTube, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et quand je lis vos commentaires motivants, vos critiques constructives, ça m'aide aussi à améliorer mes contenus et aussi à savoir les thèmes que vous préférez, ce que vous souhaitez entendre et voir sur ma chaîne YouTube. Bonne fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt. Shh.